Et coucou, ici Stéphanie, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo présentation du mini-album que j'ai réalisé avec la collection Matin Frileux de l'encre et l'image. Il se présente comme ceci. Voilà. Les dimensions de ce mini-album sont, alors, la structure 13,5 par 13,5 cm, la tranche 13,5 par 7 cm. À l'intérieur, j'ai réalisé une reliure en U. Donc j'ai pris 4 morceaux de papier qui font 13 par 4 cm. J'ai marqué 2 plis à 1,5 cm de chacun des bords. Donc là, il reste 1 cm au milieu. Donc il y en a 4. 1, 2, 3 et 4. Et tout de suite, je vais vous présenter la collection des tampons que j'ai utilisés à l'intérieur de l'encre et image. Maintenant, je vais vous montrer l'intérieur. Donc, sur chaque reliure, en fait, j'ai collé des papiers qui font 13 par 13 blancs. Et par-dessus, en fait, j'ai coupé des morceaux de carré un peu plus petits, je crois 12,5. Attendez. Hop. J'ai fait à peu près 13. Ouais, 12,5 par 13 de la collection Matin Frileux. Et bien sûr, je me suis amusée à faire des fonds avec... alors, je vais vous montrer. Avec la gel presse. Pour celles qui connaissent, en fait. Comme ça. En fait, c'est une plaque gélatine. En gélatine. Et du coup, dessus, j'ai utilisé, pour faire mes fonds, toutes les petites peintures acryliques que j'avais achetées chez Paperazzi, que je vous avais présenté dans un haul précédent. Donc voilà les couleurs, je les rappelle. En fait, c'est ce que Manuela avait utilisé. Donc là, il y a Lichen, Toad Hall, Waterfall, Cherry Red et Space Cadet. Donc j'ai fait les fonds avec la plaque de caoutchouc, les petites textures d'hiver que vous avez vu précédemment, et j'ai utilisé aussi les anciennes textures un peu caoutchouc blanc là. Du coup il y a Xalapan et Sawira, bulle qui pétille. Voilà. Vous les connaissez, je pense. On les avait déjà vus. Voilà. Après, pour coloriser mes tampons, comme celui-ci par exemple, celui-ci, celui-là. Enfin, je vais vous montrer. Donc pareil, ce qu'elle a utilisé, c'est Stormy Sky, Spoon Cigar, Spagel Egg, Festive Berry et Bundled Sage. Donc toutes ces petites encres, je les ai utilisées pour les coloriser, mes tampons. Voilà. Donc je suis restée dans le thème. Alors, j'ai utilisé aussi les tags qu'il y avait dans la collection de papier. Et j'ai mis les petites photos que j'ai faites avec mon imprimante Canon Selfie CP 1300. Voilà. J'ai créé une petite pochette. Donc ça, c'est un des fonds que j'ai fait avec la plaque de caoutchouc
les petites textures d'hiver de l'encre et l'image. J'ai utilisé toutes les petites étiquettes qu'il y avait. Là pareil, le tampon que j'ai colorisé. Là j'ai pris des pages de vieux livres en fait. Et pareil, j'ai texturé avec la gel presse, avec les peintures acryliques. Et j'ai tamponné dessus et j'ai collé le petit bonhomme de neige. Voilà. Mon petit fond aussi que j'ai fait. Alors là, à l'intérieur, c'est de l'embossage à chaud. En fait, ça, c'est avec les tampons. Alors ça, les petits carrés, c'est les tampons de la petite collection, ben aussi que je vous aurais mis en image. Réconfort d'automne. Là, ceux-ci. Donc, j'ai mis de la poudre blanche. Zinc. Embossé. Et après, pareil, j'ai fait des aquarelles avec les encres Distress. Là, c'est pour le coup, c'est la Stormy Sky. Voilà, je vais mettre là du coup. Et à l'intérieur, le petit verre Bedel Sage. Donc ça, c'est les fonds de papier. Ça, c'est mes fonds réalisés. Mon petit tampon que j'ai colorisé. Ça, c'est une découpe dans le papier. Ça, c'est un des fonds que j'ai réalisé. Ça, c'est une page d'un vieux livre aussi où je me suis servi de la gel presse et j'ai fait des petites textures. Là, à l'intérieur, pareil, embossage à chaud avec la poudre blanche e-zinc. Et j'ai colorisé aussi avec ces deux-là. Festive Berry et Bedel Sage. Ça rend pas mal. Pareil, là j'ai fait une petite colorisation sur le tampon. Pareil pour celui-ci. Un fond que j'ai réalisé. Ça, c'est le tampon que j'ai colorisé. Celui-ci aussi. Là, c'est des petites chutes de papier que j'ai collées l'une sur l'autre. Là, j'ai fait un embossage à chaud aussi avec la poudre embossée e-zinc. Et j'ai colorisé avec la Speckle Egg. Voilà. J'ai mis un petit bonnet tampon à mon fils. Il trouvait sympa. Là, pareil, c'est un fond que j'ai réalisé dessous. Alors, bien sûr, ces couleurs, hein, je vous rappelle, c'est celle-ci. Peinture acrylique. Tampon que j'ai colorisé avec ce tampon-là. Et à l'intérieur, avec quelques chutes de papier, en fait, j'ai refait une petite pochette comme ça. Et j'ai coupé des carrés et j'ai remis les photos qui me restaient. Voilà. Hop. Petit tampon colorisé aussi. Voilà. Donc, je me suis éclatée. C'est vrai que j'étais inspirée, j'adore cette collection. Enfin, Manuela en général, j'adore. Faudrait être difficile pour pas aimer. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Eh ben, c'est tout. Après, bon, bah, l'arrière, c'est pareil, hein, c'est toujours le papier de la collection. Là, j'ai rajouté un ruban bleu pour la fermeture. Et là, j'ai mis aussi... une tranche d'orange séchée parce que j'en avais fait pas mal cet hiver pour Noël et je trouve que c'est sympa sur l'album, j'aime bien. Pour faire ces petits bouts là, je sais pas comment on dit en fait du coup, en fait j'avais acheté cette petite perforatrice en fait, voilà, c'est quand même pas mal pratique. Ça fait comme ça fait la forme en fait pour tirer des fiches dans des chemises en fait, donc c'est pas mal. Voilà, sinon je n'ai rien oublié. En chute de papier, il me reste pas grand chose sur toute la collection. Vous voyez, moi j'ai pas utilisé le numéro parce que j'ai pas fait un December Daily Extra collection, un December Daily pardon.
Ça, c'est les restes de mes fonds réalisés aussi. Vous voyez, hop. Et ça, c'est tout fait avec la gel presse. Et avec les textures, les plaques de caoutchouc. Voilà. Peut-être un peu loupé, mais bon, après ça peut servir. On peut toujours réaliser d'autres choses avec. Hein. Voilà. Et il reste encore des petits mots. Et ça, c'est quand j'avais sur mes vieilles pages de livres que j'avais passé mon rouleau en fait. Mon broyard. Ce rouleau là. Voilà. En fait, après, bon, je vais bien réexpliquer, mais je pense que vous avez toutes vu dans d'autres vidéos comment on fait. En fait, j'explique vite fait quand même. La gel presse, elle se présente comme ceci. Voilà. Vous choisissez votre acrylique. Vous en déposez un peu dessus. Vous passez le rouleau, vous l'étalez comme ça. Hop. Et après, vous choisissez vos tampons, enfin vos plaques en caoutchouc. En fait, pour le coup, moi j'ai utilisé celle-ci et les autres que je vous ai présentées en image. Voilà, vous appuyez là. Après, vous pouvez en mettre une autre là. Et après, le but, c'est de mettre votre feuille de papier que vous avez utilisée. Vous appuyez bien à plat comme ça. Et en fait, après, ça vous sortira les motifs comme ceci. Vous voyez, ce style-là. Là, j'ai découpé, mais voilà. Ça fait sympa. Ça fait des jolis fonds. Voilà. Donc, j'ai fini, j'ai terminé la présentation de ce petit mini. Hop, je rangerai mon matériel après. Donc, j'espère qu'il vous aura plu. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, hein, surtout, parce que je vois que j'ai beaucoup de vues, mais pas beaucoup d'abonnés. Donc, ça coûte rien. Vous actionnez la petite cloche, vous likez, vous commentez. Vous n'êtes pas obligé de commenter avec une phrase, hein, vous pouvez commenter avec des petits smileys. Donc, voilà. Et la prochaine vidéo, eh ben, ce sera sûrement le week-end prochain, si j'ai le temps, parce que je vais au salon Gare au Scrap à Nîmes. Donc je pense que j'aurai plein de choses à vous montrer, de ce que j'aurai acheté. Je vous promets pas de faire un haul du salon parce que pour moi ce serait une première de filmer, mais bon, je verrai bien comment je me sentirai. Voilà, parce que je vais faire un atelier le matin, donc l'après-midi, je suis allée sur les stands pour acheter. La carte bleue va chauffer, voilà. Donc, mais je pense que voilà, je ferai sûrement un haul de mes achats. Voilà, donc je vous souhaite une bonne fin de journée. Nous sommes le samedi 25 février et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Au revoir.